Boker Tov Rabotai, Yom Hamishi, Parashat Vaikra. Aujourd'hui, les Ilou Nishmat Aniftarim, les Ilou Nishmat Yosef Helwani Ben Kami. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est le 7 Adar, Zayin Adar. On dit que c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Alors, juste laissez vos livres ouverts. On va étudier, j'ai préparé une étude spéciale pour Moshe Rabbeinu qu'on va étudier. Distribuez les feuilles, ou bien ceux qui veulent suivre oralement, ils peuvent le suivre oralement. Hein? Après, on a une chanson de Moshe Rabbeinu qu'on va chanter, et après, on va faire le Kaddish. Alors, Zechut Moshe Rabbeinu Yagen Alenu. Alors, j'ai préparé quelques idées centrales qu'on pourra étudier ensemble rapidement. Alors, tout d'abord, il y a des numéros à suivre. Moshe Rabbeinu Nolad Veniftar Bezayin le Chodesh Adar. Hachamim disent que Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar et il est décédé le 7 Adar. Est-ce que c'est l'Adar premier ou deuxième? Alors, il n'y avait pas à cette époque ni le premier ni le deuxième. Il y avait un seul Adar. Hein? Ils ont bien fait leur calcul pour trouver cet Adar. Oui, parce que sa mère, si vous regardez la paracha de Shemot, sa mère Yochebet, elle l'a gardé pendant 3 mois. Alors, il est né le 7 Adar. Et 3 mois, elle a pu le garder pendant 3 mois sans que les Égyptiens se rendent compte. Parce qu'ils rentraient dans les maisons vérifier. Après 3 mois, c'était dur pour le garder. Alors, elle l'a mis dans le fleuve. Le jour qu'elle l'a mis dans le fleuve, c'était quel jour? C'était le jour qui va devenir éventuellement le jour... Non, qui va devenir le jour de Shavuot, où Béné Israël, ils vont recevoir la Torah. Ça veut dire le 7 Adar, 3 mois plus tard... Nissan, Iyar, Sivan, c'est Shavuot. C'est ce jour-là, ça veut dire le jour de Shavuot, il était mis dans le fleuve. Et le Midrash, il dit, les Malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, celui que éventuellement, il va donner la Torah au peuple d'Israël à ce jour-là, est-ce que tu le laisses comme ça en danger? Alors, il a été sauvé, comme nous connaissons l'histoire, et ce jour-là, qui l'a sauvé? La fille du roi. La fille du roi, elle s'appelait Bata. Elle voulait lui donner à allaiter d'une nourrice égyptienne. Il n'a pas voulu allaiter. Et c'est pour ça qu'à Shavuot, qu'est-ce qu'on fait? On mange du laitage. Parce que ce jour-là, Moshe Rabbeinu, kedele horer zechuto shel Moshe Rabbeinu, que ce jour-là, il n'a pas voulu goûter du lait qui n'était pas Halav Israël. Il n'était pas Halav Israël. Alors c'est ça. Maintenant, on écrit Moshe Rabbeinu. Quand on écrit Moshe Rabbeinu en hébreu, il faut l'écrire Rabbeinu avec un Yud. Même que normalement le Rabbeinu ne prend pas un Yud, mais Moshe Rabbeinu, on l'écrit avec un Yud parce que ça nous donne une valeur numérique de 613. Si tu comptes, pourquoi 613? Ça fait l'équivalent des 613 les 613 mitzvot que Moshe Rabbeinu il nous a donné. Plus tu mets les Yud pour le Shem Adonai. Hein? Pour le Kadosh Baruch Hu, tu mais son nom dedans. Ah, ok, ça va. Okay, écoute, tu dis écoute, dis Gemara et après ça tu écoutes. That's it. Ve'od, Gimataria Halav Arba'im. Pourquoi on mange le laitage? Parce que la valeur numérique du laitage, c'est 40. Parce que Moshe Rabbeinu, il est resté à Har Sinai 40 jours et 40 nuits. Alors c'est ça, on a dit, on écrit Moshe Rabbeinu avec le Yud. Maintenant on dit, Torah tziva lanu Moshe. Si tu prends la valeur numérique de Torah, ça fait combien? Allez, vas-y. 400 et... 611. Vav et 611. Et pour Torah tziva lanu Moshe. Pourquoi 611? Normalement, il nous manque 2. Alors, comment on peut répondre à cette question? Alors, les 2 premiers commandements, c'est pas Moshe Rabbeinu qui nous les a donnés, des 10 commandements. C'est Hachem qui a dit Anochi Hachem Elokecha. Parce que Moshe Rabbeinu ne peut pas dire je suis l'éternel ton Dieu. Ça veut dire que tous 611 mitzvot, on a reçu à travers Moshe Rabbeinu, sauf les 2 premiers des 10 commandements, on les a reçus directement de qui? De Hakadosh Baruch Hu. Alors c'est ça. Torah 611, Torah tziva lanu Moshe. C'est pour ça qu'on dit Torah tziva lanu Moshe. Ve'anochi
Ad ki yavo Shilo. Yaakov Avinu, il dit, Shilo c'est le Mashiach. Et Hachamim, ils disent, Misparo Moshe. La valeur numérique de Shilo, qui veut dire Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Chez Moshe, ou Mashiach. Ça veut dire que le Mashiach, il aura une étincelle, hein, on appelle ça dans le Zohar, Nitzotz, chez le Moshe Rabbeinu. Une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et comment, alors la question se pose, Orahaim Akadoshi pose une question. Comment tu dis que Moshe Rabbeinu, ça veut dire, ça va être le Mashiach, mais on dit que le Mashiach, il est descendant de qui? De David Amelech. Et Shlomo et Moshe Rabbeinu, il est Lévi, il ne fait pas partie de David Amelech. Alors, il dit, Orahaim Akadosh, oui, le Mashiach, il doit être descendant de David Amelech, mais il doit avoir un nitzot, il doit avoir une étincelle de Kedusha, de Moshe Rabbeinu. So, si le Mashiach est venu déjà, qu'est-ce qu'on attend? Quand il est venu? Moshe Rabbeinu. Non, le Mashiach final, à l'étape finale, on n'est pas tant. Il y en a deux. Il y en a, ça veut dire l'étape Non, finale, il le n'était pas Mashiach, il va Mashiach. venir, et oui, ça veut dire, Non, quand il a été. Hen ga'alti etchem, on dit comme ça, Hen ga'alti etchem, je vais vous sauver, aharit, dans l'avenir, comme le début. Comme le début, qui était le sauveteur de Am Israël? C'est Moshe. Alors, aharit, dans les fins de temps, ça va être aussi Moshe Rabbeinu. Regardez numéro 4. Otiyot pnimiyot shel Moshe, les lettres internes de Moshe Rabbeinu même, Shinehe, c'est la valeur numérique de 101, Keminyan Michael, comme la valeur numérique de Michael. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, Michael? Michael, Sar Israël. Le Michael, c'est l'ange qui représente Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui est Michael? C'est Moshe Rabbeinu. Hine Anochi, là, des fois, la Torah, elle nous dit, Hine Anochi, Sholeach Malach, Yelech Malachi lefanecha. Malachi, mon ange, c'est Michael. Ça veut dire que Michael, encore une fois, il a la neshama de Moshe Rabbeinu, et la valeur Michael est de 101. Oui, mais Moshe, c'est pas 101, c'est 345, Moshe. Non, les lettres internes de Moshe. Interne, Pas, interne. ça veut dire même. Tu écris même, de même. on écrit même, Même. Moshe. Alors, tu prends pas les lettres extérieures de Moshe. Les autres lettres, ça te donne 101. C'est une Et mystique. hein, c'est ça. Alors, il y a, d'ailleurs, même dans la paracha de cette semaine, dans Vaïkra, il y a 101 Pesukim. Hein? Ouais. Regardez encore une fois, dans la paracha de cette semaine. Alors, Tu as dit 111, tu as dit. Hier. mais même c'est 101. Non, ici, c'est ça, dans la paracha il y a 101. Alors, c'est ça, Michael et Yesh Dmut Moshe Ben Nistar. Bechol Dor Vador, Hachamim ils disent, et Mordechai, regardez numéro 6. Mordechai, Gilgul Moshe. Mordechai, c'est la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Et Moshe, Harag et Mitzri, dans le début du livre de Shemot, Moshe il a tué l'Égyptien. Et maintenant, cet Égyptien, c'est qui? C'est Haman. Ve Haman, Gilgul HaMitzri. Et comme Moshe Rabbeinu, il l'a tué il y a longtemps, maintenant il revient, il veut se venger. Ve Haman, Gilgul HaMitzri, she'achshav rotze leitnakem, il veut se venger. Ve laharog Moshe, she'hu achshav Mordechai. Et Esther, c'est qui Esther? Esther, c'est Batia. Et comme Batia, elle a sauvé la vie de Moshe Rabbeinu, maintenant Esther, elle va sauver la vie de qui? La vie de Mordechai. Qui est Mordechai? Qui est Moshe Rabbeinu? Alors on voit que les Neshamot des Tzadikim, ils reviennent. Mordechai, Shakul, C'est trop profond. hein? Mordechai, Shakul, Keneged Moshe. On a dit, si tu prends la valeur numérique de Mordechai à Yehudi, ça fait Moshe Rabbeinu. Moshe, on va faire quelques comparaisons entre Moshe Rabbeinu et Mordechai. La Torah elle nous dit Moshe Isha Elohim, Moshe l'homme de Dieu, et c'est marqué Ken Mordechai Ish Yehudi. Quand on dit dans les textes bibliques le mot Ish, ça veut dire un homme qui est élevé spirituellement. Quand on dit Adam, ça vient du mot Adama. Adama, la terre, elle est basse. La terre, c'est matériel. Mais Ish, ça vient du mot Esh.
ça vient du mot Elohim. Alors comme Moshe s'est marqué Ish Elohim, alors aussi Mordechai s'est marqué Ish Yehudi. Moshe Hetzil et Israël mi Gezerat Ha'egel. Moshe, il a sauvé Am Israël du décret du Hegel ou Akadosh Baruch Hu. Il voulait exterminer tout le peuple. Ou Mordechai Hetzil et Yehudim mi Gezerat Haman. Mordechai, il a sauvé les Juifs de la Gzera de Haman. Moshe limet Torah l'Israël. Moshe, il a enseigné la Torah au peuple d'Israël. Vechen Mordechai. Mordechai, il faisait partie de quoi? Il faisait partie de Sanhedrin. Verabim mityahadim. Au temps de l'histoire de Purim, beaucoup de Perses, qui n'étaient pas juifs, ils se convertissaient au judaïsme. C'est marqué dans la lecture de la Megillah, Verabim mityahadim. Beaucoup y devenaient juifs. Et aussi, Moshe Rabbeinu, il a converti beaucoup de gens, qui sont les gens, c'était le Erev Rav, qui sont sortis avec eux quand ils sont sortis d'Égypte. Alors on voit qu'il y a une comparaison entre Moshe Rabbeinu et Mordechai à Yehudi. Maintenant, regardez le deuxième texte. Mishen Nichnas Adar Marbim Besimcha. Dès que le mois de Adar y rentre, on doit augmenter dans la joie. De quelle joie on parle? D'une joie sereine. C'est pas une joie comme ça. Ok, le jour de Purim, on peut un peu, on boit et on peut un peu Abusé. Un peu beaucoup. abuser avec modération, mais mais quand on dit Marbin Besimha, on va expliquer ici pourquoi Mishen Nichnas Adar Marbin Besimha. C'est pas à cause à part le miracle de Purim, Mishen Nichnas Adar Marbin Besimha. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est né le mois de Adar. Et Moshe Rabbeinu, le monde, il n'a pas été réparé depuis la création du monde. Jusqu'à l'arrivée de Moshe Rabbeinu, le monde, il n'a pas été réparé complètement. Ce qu'on appelle en hébreu Tikkun Olam. Qui est venu faire le Tikkun final? C'est Moshe Rabbeinu. Et Hachamim, ils expliquent comme ça. Alors, c'est ça. Alors, Shiv'a Dorot, regardez le numéro 2 là-bas. Shiv'a Dorot, 7 générations, Kilkelou. Ils ont fait beaucoup de Averot, ils ont abîmé le plan divin. Quel était le plan divin? Hachem, quand il a créé l'être humain, il devait vivre pour l'éternité, mais eux, ils ont abîmé. Et quels sont ces 7 Dorot? Vehem Adam Vehava. Le premier péché, il a été commis par Adam Vehava, ils n'ont pas obéi à l'ordre de Dieu. Et l'autre péché, Caïn. Caïn, il a tué Hevel. Le troisième péché, Dora Maboul, la génération du Maboul. Hachem, il a dû amener le déluge. La quatrième génération, c'est qui? Dora Pallaga. Dora Pallaga, ils ont voulu lutter contre Akadosh Baruch Hu. Ensuite, Dor Enoch. La génération de Enoch, ils étaient tous quoi? Enoch, ils étaient des idolâtres. Ils étaient Ovdei Avodazara. Et après, le 6e et 7e, c'était les péchés de Sédom Va'amora. Alors, il y a eu 7 générations qui ont commis des péchés graves. Hachem, il habite, selon la Kabbalah, il habite Beshiv'a Shem Shamaim, au-delà des 7 cieux. Et à chaque fois que l'humanité, elle fait un péché, alors, comme si Hachem, il se détache de ce monde et il monte à un niveau plus haut. Alors, ces 7 générations, ils ont abîmé. Maintenant, il faut 7 autres générations pour réparer le péché des 7 générations. Et quels sont ces 7? Alors, Abraham, c'est le premier qui est venu. C'est pour ça que c'est marqué El toldot hashamayim ve'haaretz behi bare'am. Alors, il y a eu Abraham, il y a eu Yitzhak, il y a eu Yaakov, il y a eu Lévi, il y a eu Kehat, Amram et Moshe. Alors, il y a eu 7 autres générations qui sont venues et ils ont réparé le tort qui a été fait par rapport aux 7 générations. Alors, Velachen, Mishen Nichnas Adar Marbim Besimcha, pourquoi dès le mois de Hadar on augmente dans la joie? Biglal Tikkun Olam, parce que maintenant Moshe Rabbeinu, il a fait la finale de la réparation des 7 générations qu'ils ont fauté. Chez Na'asu al Yedei Moshe Shenolad Bechodesh Hadar. Alors c'est ça, Hadar, Zotomeret, regardez ce mot Hadar, comment on écrit Hadar? Aleph, Dalet, Resh. Aleph représente, on a dit plusieurs fois, qui? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est Aloufo Shel Olam. Il est
il est le général du monde. Alouf, ça veut dire the chief. Il est le général du monde. Et même dans le mot Aleph, on a dit, il y a le Yud Ke Vav Ke. Il y a le Vav, il y a le Yud et le Yud. Ça veut dire, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est ça, Adar. Aleph, qui veut dire Akadosh Baruch Hu, Dar. C'est quoi Dar? Dar, il habite parmi nous. Qui a causé que Akadosh Baruch Hu qui est monté, il est monté après le 7e ciel et il est descendu, c'est grâce à Moshe Rabbeinu qui était la 7e génération quand il nous a donné la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu, il est descendu dans le monde. Ve'od, regardez numéro 5. Ve'od Moshe ishlim tikun shem havaya. Moshe, quand il est descendu dans ce monde, il a fait la réparation totale du nom de Dieu. Après que plus de 20 générations, Kilkelu Oto. Alors Abraham, il a réparé quelle lettre? Yud Ke Vav Ke. Abraham, il a réparé le He, non. Pourquoi le He, Abraham? Parce qu'on a ajouté un He. On lui a ajouté un He à son nom. Yitzhak, il a réparé le Yud. Pourquoi le Yud pour Yitzhak? Parce que ça commence avec Yud. Non. Alors Abraham, ça commence avec Aleph. Alors Yitzhak, c'est Yud, parce que normalement, quand Sarah Imenu, on lui a dit va Yitzhak, alors on aurait dû l'appeler Tzehok. Pourquoi on l'appelait Yitzhak? Parce que lui, il a réparé le Yud du nom de Akadosh Baruch Hu. Yaakov, il a réparé quelle lettre? Vav. Non, on parle de Yud Ke Vav Ke. Vous me suivez pas. Je répète. Nos ancêtres, ils ont réparé Yud Ke Vav Ke. Abraham, il a arrangé le He. Son nom, il était Avram, il est devenu Abraham. Alors, Yitzhak, il a réparé le Yud. Pourquoi le Yud? Parce que normalement, il devait s'appeler Tzehok, mais il a appelé Yitzhak parce que c'est lui qui a réparé le Yud. Yaakov, il a réparé quelle lettre? Vav. Maintenant, quel est le lien entre Vav et Yaakov, hein? Parce que, regardez, quand on parle de la Hamida, on dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Velohé Yaakov. Alors, il y a un Vav dans Yaakov. Et aussi, on a dit, il y a 5 fois où c'est marqué Yaakov dans la Torah avec Vav, et Eliyahu, c'est marqué sans le Vav. C'est marqué comment? Elia. Ça veut dire que Yaakov Avinu, Hachamim, ils disent, il a pris 5 Vav de Eliyahu. Il lui a dit, maintenant, tu vas pas t'appeler Eliyahu, tu vas t'appeler juste Elia, mais quand tu vas venir libérer mes enfants, je vais te rendre tes Vav. Alors maintenant, les Vav, ils sont entre les mains de qui? De Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a réparé le Vav. Alors, Yaakov, il a réparé le Vav. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Le dernier He. Albert, qui a réparé le dernier He, hein? Quel rénovateur, hein? Qui a réparé le dernier He? Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça a à voir, le He, avec Moshe Rabbeinu, hein? Le 5 livres de la Torah. Parce que Moshe Rabbeinu, il nous avait descendu Hamisha Homshe Torah. Alors, retenez, si vous retenez que ce message, ça valait la peine pour tout ce cours. Ça veut dire, pour Zechut Moshe Rabbeinu, il faut se rappeler que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a réparé finalement le nom de Akadosh Baruch Hu, qui a commencé par Avraham Avinu, le He, Yitzhak le Yud, Yaakov le Vav, et Moshe Rabbeinu, il a réparé le dernier He. C'est pour ça que Mishenich Nasadar Marbim Besimha. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est comme si tu as fini les rénovations et tu inaugures la maison. Moshe Rabbeinu, il nous a donné la Torah et tout a été réparé comme à l'état de Adam Arishon avant le péché. Sauf que, il y a eu un problème. Voilà, Ben Israël, ils ont fait le Hegel, ils ont encore tout abîmé. Mais on va laisser et même le Hegel, ça nous enseigne le Zechut de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Hachem, il a voulu exterminer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Si tu veux les prendre, voilà, je suis le premier. Tu dois d'abord m'éliminer à moi. Et Hachamim, il dit, c'est de là d'où on apprend la grandeur d'un chef. Ça veut dire, il met sa vie en danger pour sauver son peuple. C'est pas comme Noah, que Hachem, il lui a dit, je vais tuer tout le monde et toi tu es sauvé. Qu'est-ce qu'il a dit, Noah? Il a dit, très bien, si après moi le déluge. Il a dit, après moi tu peux faire ce que tu veux. Alors, c'est pour ça que Mishenich Nasadar Marbim Besimha, et regardez,
Combien de générations il y a eu depuis la création du monde jusqu'à Matan Torah? Hachamim disent combien de générations? 26 générations. 10 générations de Adam jusqu'à Noah et 10 générations de Noah jusqu'à Abraham. Et on a dit de Abraham jusqu'à Moshe, il y a 6. Et encore une fois, ces 26 générations, c'est le nom de HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire, ça a pris 26 générations pour que le monde il soit rectifié spirituellement parlant. Et c'est pour ça qu'on lit le Mizmor. Il y a un Mizmor qu'on lit le Shabbat, Kile Olam Hasdo, hein? Combien de fois il y a Kile Olam Hasdo? 26 fois, il y a Kile Olam Hasdo. Pourquoi? Parce que David Amelech, il remercie Hachem par rapport à ces 26 générations, malgré que l'humanité, ils ont fait des péchés. Hachem, il les a laissés en vie grâce à nos ancêtres, en commençant par Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, qu'ils ont fait le Tikkun Olam final pour réparer le tort qui a été fait. Alors que le Zechut, de Moshe Rabbeinu, il soit avec nous et avec Am Yisraël. Regardez, même aujourd'hui, on l'a lu dans la paracha, Vayikra El Moshe. Et Vaïkra, le Aleph, il est écrit en petit, parce que Moshe Rabbeinu, il se considérait toujours qu'il était petit. Hein, il est petit, il est Anav. Alors que Zechuto shel Moshe Rabbeinu, Ta'amod lanu, l'chol Israël achenu, amen. Maintenant, oui. Pourquoi on fait Tahanonim si c'est tellement important? Alors, Tahanonim, écoute, les rabbins, ils ont instauré certains jours de l'année, on ne fait pas Tahanoun. Si tu vas venir ne pas faire Tahanoun à chaque fois qu'un tzaddik il est mort, tu vas pas faire Tahanoun presque toute l'année. Hein? Mais lui, c'est le plus important. Alors, oui, mais c'est Hachamim. D'ailleurs, il y a des communautés, à chaque fois qu'il y a le décès d'un tzaddik, ils disent, OK, aujourd'hui, pas Tahanoun. Il y a des communautés qui font pas Tahanoun, même aujourd'hui. Mais nous, on suit le Siddur, parce que sinon, tu vas commencer à ne pas faire Tahanoun presque très souvent. En tout cas, je vais vous chanter la chanson de Moshe Rabbeinu. Chantez-la avec moi. La mélodie, elle est facile. Après, on va faire Kaddish al Israël. La chanson, elle va comme ça. Sur quel refrain? Sur le refrain comme ça. מיוחד הוא לעמנו, גדול מכל נביאנו, מושיע רב לנו, זה הצדיק משה רבנו, רפטי משה רבנו, שימש עם ישראל כמו שציווה אל, היה להם לגואל, זה הצדיק משה רבנו, הוא ידע באמונה, מ"ט שערי בינה, הבין כל תבונה, זה הצדיק משה רבנו, ראה פנים אל פנים, האל בכל עניינים, ידע מלאכים עליונים, זה הצדיק משה רבנו, בצער כל בני עמו, השתתף להרימו, עד שברח ממקומו, זה הצדיק משה רבנו, יראת השם אוצרו, תוכו קברו, רועה ישראל ושומרו, זה הצדיק משה רבנו, נביא לו קם כמוהו, מילדותו טוב כראוהו, יקר בכל מעשהו, זה הצדיק משה רבנו, והאל ישלח לנו משיח צדקנו, מהר יגאלנו בזכות משה רבנו, מרומם ונעלה לשם ותהילה, זכה לגדולה משה רבנו, שרת עדתו בכל פעולתו, אין איש כמותו, משה רבנו, הוציא מעבדות ישראל לחירות,
הרים מכל שבלות משה רבנו, רעיה מהמנה זה אהרון כהנא, 40 שנה משה רבנו, בן עמרם כל חייו תרם, לישראל הוא רם משה רבנו, יד ימינו של האל ריבונו, תמיד מזמינו למשה רבנו, נבואה ברורה אספקלריה מאירה, בכל עת סדורה למשה רבנו, וענב מכל אדם מליץ טוב באדם, מכל צרה פדם משה רבנו, מרומם ונעלה לשם ולתהילה, זכה לגדולה משה רבנו. רבי חנניה בן עקשיא. Combien de quoi? S'il y a 5700 de Moshe Rabbeinu, eh ben Moshe Rabbeinu c'est 2400 ou bien 2300 et quelques. Rabbi Haim ben Akashia Omer Atzakosh Baruch Zakot Israël. Shemei Rabba. Amen. Alma Dibra Chilote ve'amlir Ma'ote ve'atzma Burgane ve'kareb Amen. V'chayechon. בעגלה ובזמן קריב אמן, ישמע מברך, לעולם מלמי עלמיה יתברך, ישתבח, יתפאר, יתרומם, מתנסים ידם, אמן. Amen. כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דמיין בעלמה בינו, אמן. On va expliquer les chansons qu'on a chantées sur Moshe Rabbeinu, qui a été composée par votre serviteur Yehuda Habitant, 2 chansons. Alors on dit Meyuhad hu le'ammenu. Moshe Rabbeinu, il est unique dans son genre pour le peuple d'Israël. Gadol mikol nevienu, le plus grand de tous les prophètes. Hachamim ils disent qu'il y a eu 48 prophètes et 7 prophétesses, et Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand de tous les prophètes. Hachamim ils disent, Moshe Rabbeinu, c'était Aspaklaria Hameira. C'était une vision claire. Les autres Nevi'im, ils ne voyaient pas une vision très très claire comme celle de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il a atteint 49 degrés de bina, de compréhension de la Torah. Nun sha'are bina. Shmuel ou Shmuel bekor eshemo. Ça, c'est autre chose. On dit que Shmuel, c'est l'équivalent de Moshe et Aaron. Alors, Shimesh Am Israël. Kemo Shetziva Ha'el. Ça veut dire, il a servi Am Israël pendant 40 ans. Haya lahem le Goel. Il était leur sauveur. Hu yada be'emuna. Il a su, même Tet Sha'are bina. 49 degrés de compréhension de la Torah. Hevin kol tevuna, il a compris tous les secrets de la Torah, Moshe Rabbeinu. Ra'a panim befanim, il a vu Hachem comme face à face. Yada malachim elyonim, il était au ciel, il a parlé avec les malachim, il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. Il y a un Midrash qui dit, quand Moshe Rabbeinu il est monté à Har Sinai, les malachim, ils ont dit à Hachem, qu'est-ce que cet être humain il fait avec nous? Ils ont voulu le chasser. Alors Hachem, il leur a dit, écoutez, quand vous êtes descendu en bas, son arrière-arrière-grand-père, il s'est bien occupé de vous. C'est qui son arrière-arrière-grand-père de Moshe? C'est Abraham, quand les malachim ils sont venus. Après les malachim, ils n'ont pas voulu donner la Torah. Ils n'ont pas voulu laisser Moshe Rabbeinu faire descendre la Torah. À tel point que Hachem, il a dû les convaincre. Comment il les a convaincus? Il a demandé à Moïse de
Alors comment ils les ont convaincus? Ah, Baruch Tiye. Que le srout de Moshe Rabbeinu ya'amod lanu. Alors le Inyan il est comme ça. Hachem il leur a dit, c'est marqué par exemple dans les 10 commandements, Kabed et avicha ve'et imecha. Est-ce que vous avez des parents, hein? Et c'est marqué dans les 10 commandements, les lois de la kashrut. Est-ce que vous mangez? C'est marqué dans la Torah, pas dans les 10 commandements, dans la Torah, les lois de la kashrut. C'est marqué lo tirtzach, lo tinaf. Ça n'existe, tout ça. Alors, la question se pose, alors et quoi les malachim? Est-ce qu'ils ne connaissaient pas ça? Ils savaient que dans la Torah, il y avait toutes ces interdictions et ça ne les concernait pas. Alors, sauf que les malachim, ça veut dire la Torah, quand elle est au ciel, elle est interprétée d'une autre manière. Parce que par exemple, on dit, quand le Mashiach il va venir et quand il n'y aura plus de souffrance au monde et quand il n'y aura plus de décès au monde, on va étudier la Torah, mais ce n'est plus les mêmes concepts qu'il y a. Par exemple, maintenant, dans notre Torah, il y a le mot tamé, il y a le mot impur. Celui qui fait tel péché, il devient impur, ou bien celui qui fait tel péché, il mérite la peine de mort. Mais dans l'autre monde, il n'y aura pas tous ces concepts-là. Alors, tous ces mots-là, ça veut dire que ça va être la même Torah, mais ça va être d'autres concepts que nous, aujourd'hui, on ne comprend pas parce qu'on est dans ce monde bas. C'est pour ça que quand le Mashiach il va venir, on va étudier la Torah à un autre niveau. Alors les Malachim, ils ont la Torah à un autre niveau. Mais Hachem, il leur a dit que Moshe Rabbeinu, il va l'expliquer au peuple d'Israël à un niveau humain. Ça veut dire, et à ce moment-là, ils l'ont laissé donner la Torah à Israël. Alors on dit, Betsa'ar kol bene ammo. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, la qualité primordiale, pourquoi il a été choisi de libérer le peuple d'Israël? Parce qu'il était concerné concernant la souffrance des autres. Même que lui, il vivait au palais royal, il n'arrivait pas à vivre tranquillement dans le palais royal, le fait qu'il savait que quoi? Que Am Israël, ses frères, ils sont en train de souffrir. Il les a aidés et il a tué l'Égyptien à tel point qu'il devait fuir. Alors, c'est un des concepts très importants dans notre religion, c'est d'être concerné pour le bien-être des autres. Alors, c'est ça. Cela lui a causé qu'il a dû se sauver parce que Paro, il voulait l'exécuter. Navi lokam kamohu. Une des 13 fois du judaïsme, c'est que la prophétie de Moshe, c'est le plus grand qui est le plus grand prophète d'Israël. Velokam navi ke Moshe. Il n'y aura pas un autre prophète aussi grand que Moshe. Miyal duto, déjà depuis sa naissance, on a dit, quand on a étudié la paracha, il y avait la Shekhinah sur lui. Ra'uhu kitovhu. Il y avait la Shekhinah, la maison, elle s'est remplie de lumière. On ne parle pas de lumière comme cette lumière, on parle de lumière Shekhinah, spirituelle. Azeat Tzadik. Alors, Meromam Sheret Adato, Hotzi Me'avdut, c'est grâce à lui qu'on est sorti de l'esclavage. Le Zohar, il appelle Moshe Ra'ya Mehemna. C'est quoi Ra'ya Mehemna? Le berger par excellence. Ça veut dire, le berger, il se préoccupe de son troupeau. Alors pour Moshe Rabbeinu, lui, il était le berger de Am Israël, mais il était le berger exceptionnel. Im Aharon Kahana, avec son frère Aharon, Arba'im Shana, Yad Yemino Shel Ha'el, il était comme la main droite de Hakadosh Baruch Hu, Nevu'a Berura, il voyait, Hachamim, ils disent que la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle était une prophétie très très claire, Ve'anav Mikol Adam, il était l'homme le plus humble qui puisse exister sur terre. C'est pour ça que c'est marqué Anav dans la Torah, sans la lettre Yud, parce qu'il était Anav. Et aujourd'hui, dans la paracha, c'est marqué Vaïkra, le Aleph, le Vaïkra, le Aleph, il est petit, parce que, encore une fois, Aleph, c'est le symbole de la Anava, parce que c'est 1, et aussi Aleph, on l'écrit Bemiloui, 111, ça veut dire 3 fois 1. Et d'ailleurs, dans la paracha de Vaïkra, il y a 111 Pesukim.
comme la valeur numérique de Aleph. Et puis c'est ça. Alors Moshe Rabbeinu, qui lui a donné ce nom de Moshe? Batia. Malgré que ses parents ils lui ont donné certainement, parce que Hachamim ils disent Moshe il avait plusieurs noms. Il y a Écoutiel, Avisocho, Avigdor, etc. Mais on a choisi le nom de Batia parce que pourquoi? C'est elle qui a sauvé sa vie. Et Akadosh Baruch, c'est pour ça que Hachem il lui a dit, toi tu as sauvé la vie de Moshe Rabbeinu et tu l'as rendu comme ton fils. Eh bien toi tu vas devenir ma fille. C'est pour ça qu'elle s'appelle Bat Yah. Hein, la fille de Akadosh Baruch Hu, elle s'est convertie au judaïsme et on a dit tout à l'heure que Esther, c'est le Gilgoul de Batia et puis et Mordechai, c'est le Gilgoul de Moshe Rabbeinu parce que dans chaque génération, il y a le Nitzotz, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu et qui l'a enterré Moshe Rabbeinu? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a enterré. Et aujourd'hui, parce que lui-même, pourquoi Hachem il l'a enterré, Midda, Keneged Midda, comme lui, il a pris les ossements de Yosef, et il n'y a pas de plus grand que Moshe Rabbeinu, alors Hachem il devait, ça veut dire, comme lui, il était le plus grand de Am Israël, il a enterré Yosef, alors quelqu'un le plus grand de Am Israël, il doit enterrer Moshe. Et qui est le plus grand de Am Israël? C'est Moshe. Alors c'est pour ça que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a enterré Moshe Rabbeinu. Velo yada ijet kevurato. Et personne ne sait où est-ce qu'il est enterré. Pourquoi? On ne sait pas où est-ce qu'il... Pourquoi Hachem il a voulu? Qu'il soit une idole. Parce que sinon on peut faire de Moshe Rabbeinu Hasve Shalom Avodah Zara. Et comment on appelle cette montagne où est-ce que Moshe Rabbeinu il est enterré? Har Nebo. La montagne de Nebo. Ça veut dire, et Hachamim ils disent, c'est quoi Har Nebo? Nun Bo. Ça veut dire, Hachem il a dit à Moshe, étant donné que tu as atteint le niveau de Nun, 50 degrés de Bina, maintenant tu dois monter au ciel. Ça veut dire, une fois qu'on a atteint le niveau de 50 compréhensions de Torah, alors on ne peut plus vivre dans la dimension d'un corps humain. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dû monter à Har Sina, il a dû monter chez Akadosh Baruch Hu. Et Harambam, il dit une question, il dit, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a vécu pendant 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire? Alors Harambam, il explique qu'il y a, chez l'être humain, il y a le côté matériel et spirituel. Quand on augmente le côté spirituel, le côté matériel, comme s'il ne demande plus autant. Hein? Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, il était tellement élevé spirituellement parlant que comme s'il ne sentait pas son corps physique, comme s'il était comme un malach. D'ailleurs, le Talmud, il dit, Hetio malach, la moitié de Moshe Rabbeinu, il était comme un ange, Vehetio ben Adam. Alors, Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, comme tu as dit l'autre jour, dans les lettres Moshe, qu'est-ce qu'il y a si on inverse les lettres? Il y a Hachem. Il y a Dieu, parce que Hachem, c'est lui qui était, ça veut dire Moshe, c'est l'intermédiaire de Akadosh Baruch Hu. Vas-y, dis David, tu veux dire? Combien de fois Moshe devait consulter Dieu? À nous dire, continue. Il y a Shulamit, elle a eu un garçon d'un Égyptien. Il a... Velo forash ma ye'aselo. Et elle a Et on ne utilisé le savait nom de pas. Hachem en vain. C'est ça, et Il on ne doit savait pas mourir. quelle punition, Et il oui. ne savait pas de quelle façon il doit mourir. Kosher Shaitzim. Il y a aussi l'homme qui coupait le... C'est ça. Mais Koshesh Etzim, C'est ça. ça fait 3. Il y a aussi les filles de... Les filles de Tselofhat, ils savaient concernant l'héritage. Ouais. Et après ça, il y a Pinhas avec... Ah ouais. avec, comment ça s'appelle Ouais, quand c'est la Pinhas. Pinhas, quand il a tué le prince, comment il s'appelle Ouais, Ouais, Kozvi Batsour, Cosby, oui. c'est ça. Alors là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne savait pas quel Oui, est... parce Non, que il a perdu le névoie. ça veut dire Nishtakha mimenu halacha. Il a oublié la halacha. C'est 5 fois. Alors Amram, il dit, il y a une autre fois. C'est quoi? Ben, la menorah, il a fallu qu'il lui dise, il ne comprenait pas comment, il a dit comme ça tu dois la faire. Ok, ça aussi il a raison, mais c'est autre chose là-bas. Là ici, là-bas c'est marqué Moshe Nitkasha. Ça veut dire il a compris
la menorah, mais il ne savait pas comment la fabriquer, parce que c'est lui qui doit donner l'ordre à Betzalel. Alors, mais là, ici, il dit 5 fois que Moshe Rabbeinu, il a oublié, il a demandé à Hachem concernant la halakha. Et d'ailleurs, là-bas, qu'est-ce qu'il dit le Rashi? Là-bas, le Rashi, il dit Ashrei Yilud Isha. Heureux soit un être humain qui est né d'une femme comme Moshe Rabbeinu, qu'il peut parler, parce que Moshe Rabbeinu, comment il disait au Béné Israël? Il disait Imdou, attendez, et je vais voir qu'est-ce que Hachem il me dit. Ça veut dire qu'il pouvait rentrer, consulter Akadosh Baruch Hu à n'importe quel moment. Et c'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu par rapport aux autres prophètes qui ne pouvaient pas parler à Hachem quand ils veulent. C'est pas eux qui décident. Mais là, Moshe Rabbeinu, lui-même, il décidait quand il peut aller et rencontrer Akadosh Baruch Hu et lui poser la question. Il avait, ça veut dire, il avait carte blanche qu'il pouvait rentrer à n'importe quel moment. Zechuto ya'amod lanu, amen. Combien de fois il a fauté? Alors, il a fauté avec le bâton. C'est là. Hein? Il a fauté C'est- parce que là-bas, il a dit Shim'una Hamorim. À un moment donné, il s'est énervé contre Am Israël. Quoi d'autre? Il a fauté avec Amalek parce que quand il Donc, il baissait devait les mains,